Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène à la découverte d'un diocèse, d'un jeune diocèse de 50 ans, le diocèse de Saint-Étienne, qui fête donc son 50e anniversaire cette année, créé sur une partie du département de la Loire, à savoir notamment les deux arrondissements de Saint-Étienne et de Montbrison. Alors ce territoire en particulier est une terre industrielle avec les mines, la sidérurgie, c'est aussi une terre entourée de montagnes et une terre de football avec un club emblématique, évidemment, le club de Saint-Étienne, les Verts. Pas moins de 615 000 habitants peuplent ce diocèse qui est structuré autour de 27 paroisses et 8 alliances de paroisses. La présence de l'Église est aussi bien visible avec 130 établissements scolaires catholiques si on prend tous les degrés confondus. Une soixantaine de prêtres ont moins de 75 ans dans ce diocèse. On compte 38 diacres permanents. Et 6 séminaristes sont actuellement en formation donc pour le diocèse de Saint-Étienne. Pour nous en parler de ce diocèse, on est heureux d'accueillir son évêque, Monseigneur Bataille. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, vous êtes évêque de Saint-Étienne depuis 2016. Et au niveau national, on peut aussi signaler que vous êtes membre de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. Alors, quelques dates très rapidement sur votre parcours. Vous êtes né en 1964, vous avez été ordonné prêtre en 1989. Vous avez été supérieur du séminaire d'Ars, recteur du séminaire français de Rome, entre autres. Vous avez été aussi vicaire général du diocèse de Beauvais avant d'être donc nommé évêque de Saint-Étienne en 2016. Votre devise épiscopale, amour et vérité. Alors, Monseigneur Bataille, vous étiez très récemment, fin du mois de septembre, en visite à Limina à Rome. Alors, vous avez notamment rencontré assez longuement, paraît-il, le pape François. Au cours de cette visite à Limina, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre témoignage sur cette rencontre en particulier avec le pape et puis peut-être même au-delà, en fait, une visite à Limina, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, à titre personnel? Une visite à Limina, c'est vraiment un moment de grâce pour un évêque où pendant une semaine, 5 jours, avec nous, les évêques de province de Lyon, de Clermont-Ferrand et de Paris, on fait le tour des dicastères, donc des différents conseils qui accompagnent le Saint-Père dans sa mission, pour regarder tous les aspects de la mission, l'évangélisation, la liturgie, les questions canoniques, et donc tout ce qui fait la vie d'un diocèse, et pour avoir ce temps d'échange avec des gens compétents, des gens aussi qui élargissent notre regard, tous les échanges entre les évêques de la région aussi, on prend les repas ensemble, il y a une dimension aussi de pèlerinage, on célèbre la messe dans les différentes basiliques majeures de Rome. Et puis, le sommet de cette visite, c'était quand même cette rencontre avec le Saint-Père. Il nous a donné 2h20 d'échange, tout simple. On posait nos questions, il réagissait, de percevoir son ministère, l'ampleur de son regard, parce que voilà, c'est successeur de Pierre au service de la dimension universelle de l'Église, de vivre aussi cette communion, de percevoir que notre Église diocésaine, c'est pas un groupe qui vivrait en autarcie, on appartient à l'Église universelle, et pleinement membre et recevant d'elle, et en même temps devant prendre notre place au cœur de cette Église. Voilà, un grand moment de grâce. Et puis, pour moi, ça m'a beaucoup stimulé dans ma mission. Pour dire, c'est important ce qu'on fait. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de chemin. On n'est pas tout seul. Les questions qui se posent en France, dans le diocèse de Saint-Étienne, elles se posent dans d'autres diocèses en France, elles se posent dans d'autres diocèses dans le monde. Et d'avoir eu ces échanges, ça permet de réfléchir de manière plus large. Parmi les sujets qui ont été évoqués, alors notamment avec le pape François, est-ce qu'il y en a un qui vous a semblé plus important que les autres, en particulier pour votre diocèse? C'est la question de l'évangélisation. Ce qui m'a frappé, c'est que ça est ressorti tout au long de la visite à Limina, dans les différentes rencontres qu'on a pu avoir, et entre autres avec le Saint-Père. Et il nous a dit, pour lui, sa première, l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. Donc sur l'annonce de l'Évangile, notre monde en a besoin, il nous faut trouver la bonne manière de partager ce qui nous fait vivre. Ça a été, je crois, au cœur de notre visite à Limina, au cœur aussi de notre rencontre avec le Saint-Père, et je pense que c'est au cœur de la mission dans notre diocèse.
Alors, Monseigneur Bataille, il y a la commission Sauvé qui a travaillé sur un rapport rendu le 5 octobre sur les abus sexuels dans l'Église. Quelle a été la réaction de vos diocésains? Comment cette démarche finalement a été accueillie, la démarche de ce travail de la commission Sauvé? Notre diocèse a été très touché par ce drame des abus sexuels, parce que voilà, ça s'est passé de manière très concrète, malheureusement aussi chez nous. Et donc, c'est une question à laquelle on est très sensible, surtout depuis 2018. Et du coup, il y a tout un engagement assez fort. À la fois, je pense que l'écoute des victimes nous a permis de prendre conscience de ces drames et de leurs conséquences, qui sont si profondes et si lointaines. Aussi le scandale du peuple de Dieu, de dire mais des prêtres en qui on a donné toute notre confiance, comment est-ce qu'on peut en arriver là? Et puis en même temps, il y en a tellement d'autres aussi qui sont des vrais serviteurs et fidèles à leur vocation, donc sans faire de généralisation. Nous sommes engagés dans une démarche de prévention. Une charte que vous avez qui doit être signée par les responsables pastoraux. Voilà, tous les responsables, tous les agents pastoraux du diocèse, prêtres, diacres, laïcs en mission, doivent signer cette charte. Et puis, on continue des actions de formation. Voilà. Donc, c'est un sujet important. Je pense que cette commission, elle était nécessaire. On a à faire la vérité, à regarder la vérité en face. Et puis, il n'y a que dans ces conditions-là qu'on pourra prendre tous les moyens pour en sortir, et puis surtout pour aider les victimes, et puis éviter de nouveaux drames. Alors, Monseigneur, vous êtes le 4e évêque du diocèse de Saint-Étienne, puisqu'on le disait en préambule de cette émission, ce diocèse a 50 ans, et donc ça se fête. Cette année, c'est un grand jubilé pour le diocèse de Saint-Étienne, un anniversaire qui va se fêter en plusieurs temps. Il y a plusieurs temps forts. Une exposition photo importante, une pièce de théâtre sur le martyre de Saint-Étienne, et aussi une opération, j'allais dire, d'icône pèlerine de Saint-Étienne. Alors des événements qui sont censés insuffler un élan missionnaire au diocèse. Alors je vous propose tout d'abord de le découvrir à travers ce reportage de Juan Diego Ortubey. Soirée théâtre exceptionnelle ce vendredi dans l'église de Saint-Galmier. Cette pièce intitulée « Je verrai le ciel ouvert » retrace les derniers instants de la vie de Saint-Étienne. Il se retrouve seul face au tribunal des juges du Sanhédrin. Étienne défait les bandages qui entourent sa main droite. Moignon de main, dans laquelle on a fixé un sceptre, un simulacre de sceptre, vieux morceau de fer rouillé, ébranlé tout le jour par le rythme de la charrette. C'est une pièce qui se fonde sur ce qui est dit dans les Actes des Apôtres. Ce jeune juif va faire la rencontre de Jésus et à partir de là, se poser des questions et basculer dans une foi juive bien ancrée à une adhésion à la personne du Christ comme homme et comme Dieu. Tu fais taire la fin de tout. Une pièce de théâtre, mais aussi 28 icônes et pèlerines de Saint-Étienne circulent dans les 28 paroisses du diocèse. À tour des rôles, des familles, des écoles, des EHPAD accueillent les icônes, chacun pendant une semaine. Une occasion pour prier et confier le renouvellement missionnaire du diocèse. Cette semaine, c'est au tour de la famille Cessieux, paroissien de Notre-Dame de la Joie. Saint-Étienne, premier martyr, marque cette amitié avec le Père. Dieu n'est pas un personnage lointain. Saint-Étienne, je lui confie le fait que je sois en bonne santé. J'ai un ami aussi qui m'a dit de prier pour lui, donc je confie tous mes proches pour qu'il soit bien et en paix. Ça a été une grande grâce de l'avoir au sein de notre famille. Ce jubilé permet de mieux connaître la figure de Saint-Étienne, mais aussi de découvrir une cinquantaine de figures marquantes dans la jeune histoire du diocèse. Pour cela, l'exposition 50 ans, 50 figures est installée à la cathédrale Saint-Charles. Elle circulera également dans les paroisses. Il nous a paru intéressant de présenter aussi des figures, à la fois prêtres religieux, laïcs, hommes et femmes, pour avoir un regard un petit peu complet sur les hommes et les femmes qui avaient fait l'histoire du diocèse depuis 50 ans. Ces activités dureront jusqu'au 26 décembre 2021. Tous les fidèles sont invités à s'y unir dans la joie et la prière.
Alors, Monseigneur Bataille, il y a dans ce jubilé une intention de faire mémoire d'une histoire commune. Pourquoi vous avez souhaité d'abord faire mémoire de cette histoire commune? Pourquoi c'est important? Parce qu'on est héritier. Il y a eu 2 livres marquants. Il y a eu un livre qui trace les 1500 ans de christianisme dans la Loire. Et on s'aperçoit que c'est ancien. Lyon est un des premiers centres chrétiens au tout premier siècle. Et puis, nous, on est à proximité. Et voilà, cette histoire s'est construite progressivement. Et puis, depuis 50 ans, la création d'un diocèse, c'est-à-dire une église qui puisse s'assumer dans les différentes missions qui sont celles d'une église, sur l'annonce de l'évangile, sur la vie des communautés, et donc avec un évêque successeur des apôtres. Et il y a eu aussi donc, ce livre sur ces 50 ans. Et ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est la diversité des situations auxquelles il a fallu faire face au cours de ces 50 ans. On a le diocèse fondé en 1971. Alors dans une dynamique du diocèse de Lyon, qui est une église qui était bien vivante, et puis on est dans la dynamique du concile, qui s'est clôturé quelques années plus tôt, et puis on est aussi dans la situation du diocèse de la réalité humaine à Saint-Étienne, où il va y avoir un effondrement économique très douloureux. Et donc le diocèse est marqué à la fois par le concile, un engagement des chrétiens très fort, de tous les chrétiens, et puis une attention aux plus pauvres, aux plus fragiles devant toutes ces situations, et ça a traversé ces 50 ans. Et en même temps, au fil des années, il y a eu de nouveaux défis qui se sont posés, et on a voulu faire le point à l'occasion de ces 50 ans. Ça fait 3 ans, une démarche jubilaire sur 3 ans, pour justement ce temps de la relecture, et puis, en disant ces 50 ans, ce n'est pas un objectif, c'est une étape sur le chemin. L'objectif, c'est la mission. L'objectif, c'est l'annonce de l'Évangile. Et donc, au cœur de notre démarche, c'était pour une Église toujours plus ardente, fraternelle et missionnaire. Voilà. Et donc, en veillant à cette fraternité, à déployer cette fraternité, cette foi qui nous fait vivre, et puis la partager largement. Alors, il y a vraiment un focus sur Saint-Étienne lui-même qui est vraiment important pour ce jubilé, ce qui semble assez logique. Mais qu'est-ce que cette figure, cette très grande figure du christianisme, a à dire aujourd'hui à tous ces catholiques qui sont engagés dans votre diocèse pour être missionnaires aujourd'hui? C'est vrai que cette figure nous a été un peu redonnée. C'est la ville de Saint-Étienne, donc c'était évident. Et en même temps, je pense que Saint-Étienne, ce qu'il a vécu au tout premier siècle, il y a un certain nombre de caractéristiques proches de ce qu'on vit aujourd'hui. À la fois un élan de la foi dans un monde qui est loin de l'Évangile. Alors qu'est-ce qu'on fait? Saint-Étienne, il a été serviteur, il était diacre, voilà, au service de tous. Donc un signe fort de l'Église qui est au service de la vie, au service des plus fragiles. Et puis en même temps, pourquoi est-ce qu'il était serviteur? Parce qu'il était animé par une foi profonde. Voilà, c'est la puissance de l'Esprit Saint, cette foi au Christ qu'il a découvert progressivement. C'est l'époque où on accueille le Christ, c'est juste après sa mort et sa résurrection, et il a témoigné de sa foi jusqu'à donner sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quelque chose de cette époque-là, en disant, notre monde n'est plus chrétien, on est dans une nouvelle manière de concevoir même l'Église. Pas seulement, on a une grande institution qu'il faut arriver à maintenir face aux difficultés et aux oppositions, non. Il nous faut vivre différemment. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer en profondeur. L'enjeu, c'est d'avoir des chrétiens qui vivent leur foi à la manière d'Étienne, c'est-à-dire qui sont habités de l'intérieur. Cette communion avec le Christ, elle est la base de tout, la base de l'évangélisation. Témoigner d'une bonne nouvelle, c'est d'abord vivre de cette bonne nouvelle. Donc la première étape, c'est, comme Saint-Étienne, être animé par le Christ, le voir. Saint-Étienne, il contemple les cieux ouverts, il contemple le Christ, que le Christ soit notre compagnon sur le chemin. Cette proximité, et ça nous a été beaucoup redit à l'occasion de notre visite à Limina, entre autres que la congrégation par la doctrine de la foi, en disant il nous faut nous revenir à la personne de Jésus, et le pape aussi a insisté là-dessus. Et donc, voilà, cet attachement au Christ très fort, cette fraternité, dans le Christ, nous sommes tous frères, et donc cette fraternité au cœur de l'Église, mais une fraternité qui est plus large, avec toute l'humanité, cette dimension de service, et puis l'annonce. Oser annoncer, oser partager la foi. Je crois que notre monde a besoin de Dieu, et tout notre jubilé nous a dit, il s'est passé un tas de belles choses dans l'Église, on a vu l'Esprit Saint à l'œuvre pendant 1500 ans, pendant ces 50 dernières années, il nous faut poursuivre le chemin, et Étienne nous montre le chemin, justement.
partager la foi, disiez-vous. Est-ce que la société civile de votre département, de votre diocèse, est sensible à ce jubilé? Je sais qu'il y a un colloque aussi qui est organisé. Enfin, est-ce que la société civile est sensible au fait que l'Église de ce diocèse, qui est implantée depuis 50 ans précisément sous forme de ce diocèse, fête son 50e anniversaire? C'est important? Effectivement, l'Église se situe à l'intérieur de la société. Je crois que ça a été un choix, et puis ça fait partie de notre histoire, un choix de notre Église dès les origines, et tout spécialement dans le diocèse de Saint-Étienne, d'être au cœur des réalités humaines, très engagée, que ce soit l'accueil au service des plus pauvres, que ce soit l'accueil des migrants, que ce soit aussi dans l'enseignement catholique, voilà, l'éducation des jeunes. Donc il y a d'autres projets avec la famille dont on parlera. Donc le diocèse et l'Église de Saint-Étienne est très engagée au cœur de la cité et reconnue comme telle. C'est vraiment un partenaire. Alors, vous parliez de la famille, puisque ça fait partie en effet des sujets sur lesquels vous avez un projet à l'étude en ce moment, qui est pour l'instant seulement à l'étude, mais ce projet, c'est d'implanter dans votre diocèse une maison des familles, peut-être sur le modèle de ce qui s'est fait notamment aussi dans le diocèse de Lyon. Alors, un site a été, semble-t-il, identifié, une maison qui se situerait dans un quartier mixte. Alors, on ne sait pas exactement quand est-ce que l'ouverture pourra se faire, on ne sait même pas si elle se fera encore, c'est encore peut-être un peu tôt pour le dire. En tout cas, pour commencer à comprendre un peu de quel sujet il s'agit, de quel projet il s'agit, je vous propose d'écouter les explications du père Rodolphe Berton, c'est le curé de Notre-Dame-de-Joie. Le diocèse souhaite ici, dans les locaux de la paroisse de Montaut, créer un lieu d'accueil pour toutes les familles, où les familles pourront être accueillies par des professionnels, conseillers conjugaux, psychologues, qui pourront se mettre à leur service, les aider à grandir dans les liens au sein du couple, à grandir dans les liens entre parents et enfants. C'est un petit peu la feuille de route, c'est celle donnée par le pape François dans Amoris Laetitia. Voilà, fortifier, renforcer l'amour et guérir les blessures. Ici, à Montaut, on est dans un quartier mixte, voilà, à la fois avec des familles issues de l'immigration, des familles implantées depuis longtemps. Donc c'est cette diversité sociale qui était intéressante parce que dans la maison des familles, on veut pouvoir accueillir toutes les familles. Et donc les familles ont besoin d'un soutien, d'un lieu où ils se sentent écoutés, où ils se sentent appelés au meilleur d'eux-mêmes, voilà, pour pouvoir porter du fruit au cœur de ce monde. Monseigneur Bataille, où on en est exactement de ce projet aujourd'hui? La première chose, c'est vraiment, il y a un besoin pour les familles. On s'aperçoit que c'est là où la vie est accueillie, c'est là où la vie croît et se déploie. Alors après, il faut beaucoup de soutien autour des familles. Et donc, cette question de la famille, elle est essentielle pour l'avenir de notre société. Donc, qu'on puisse aider, soutenir, on célèbre des mariages. Comment est-ce qu'on aide les gens à vivre cet amour en disant, ça signifie un engagement qui n'est pas simple et on sait que les engagements sur la durée, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments difficiles et il faut être entouré pour les traverser. Donc ça, c'est une conviction qu'on a, qui nous habite, d'où ce projet, en s'appuyant sur des réalisations existantes, entre autres celle de Lyon. Par exemple, on a fait une sortie des prêtres de Saint-Étienne il y a 15 jours à Lyon, justement à l'occasion de notre jubilé. On a 2 jours tous ensemble tous les ans. Et à l'occasion de notre jubilé, on les a faites à Lyon, parce que c'est nos racines. Et on a passé une matinée à la Maison des Familles de Lyon, justement pour découvrir quel est ce projet, comment est-ce qu'on peut se mettre au service de manière très concrète. Et maintenant, on est à une période où on est dit, est-ce que c'est opportun de le faire aujourd'hui à Saint-Étienne? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Mais voilà, donc on est à ce temps de l'étude. Mais ce qui est clair, c'est que la nécessité est là et que je sens un certain nombre de personnes bien motivées pour le faire. Aussi, les prêtres qui sont venus ont perçu l'enjeu et puis surtout de pouvoir donner des réponses concrètes à des difficultés ou à des questions qui sont profondes. Parce que ce projet-là, il nécessite notamment d'avoir une équipe de bénévoles, mais aussi de professionnels spécialisés notamment dans les questions familiales. Voilà, tout à fait. Ouais. Ça ne se fonde pas comme cela, quoi. Voilà, le fond du projet, c'est d'avoir un lieu, un site qui mette à disposition un certain nombre de professionnels pour soutenir les familles de différentes manières et les couples. Et puis, en lien avec une paroisse. Voilà. Les choses sont à distinguer, mais en même temps, cette vie chrétienne et une dynamique paroissiale et spirituelle pour la famille est certainement très précieux aussi.
Alors Monseigneur, on arrive à la dernière partie de cette émission au cours de laquelle des personnes qui sont engagées dans votre diocèse peuvent vous poser directement leurs questions. C'est ce qu'on appelle les questions de terrain. Alors une première question qui vous est posée par Christiane. Bonjour Monseigneur. Cette année, le pape François convoque l'Église de Dieu en synode. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la synodalité et comment vous envisagez cette démarche dans notre diocèse? Merci. Eh bien, Christiane, vous avez été coordinatrice paroissiale. Vous avez vécu concrètement dans les paroisses cette nécessité de collaborer entre tous au service de la mission. La synodalité, c'est ça, c'est avancer ensemble, faire le chemin ensemble. Je crois que c'est une dynamique qui est bien présente dans la vie de notre diocèse, dans la vie de notre Église, mais on a besoin de réfléchir, d'élargir, de regarder comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on peut mieux la vivre. Les enjeux, l'avenir et la mission dépendent de notre capacité à travailler ensemble. Mais la synodalité, c'est marcher ensemble avec Jésus et guidé par le Saint-Esprit. Et donc au cœur de cette démarche, et dans notre diocèse, on va en profiter. On avait un projet de démarche synodale à l'occasion du jubilé. On n'a pas pu le faire exactement comme on l'avait prévu. Et donc de proposer une vraie démarche à l'ensemble des chrétiens du diocèse pour qu'on puisse se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint, pouvoir écouter tout le monde, accueillir ce que l'Esprit a à nous dire pour qu'on vive cette fraternité. Les 3 mots qui nous ont proposés dans le cadre du synode, c'est la communion, la participation et la mission. Alors si on arrive à mieux vivre notre communion, si on arrive à ce que cette communion elle soit en vue de la mission et que tous y participent, eh ben, cette démarche pourrait être certainement très précieuse pour la dynamique de notre Église. Et je compte sur vous, Christiane, et sur tous les autres. Alors une deuxième question qui vous est posée par Robert Picot. Bonjour Monseigneur, j'habite le quartier du Grand Clos, un quartier que vous avez visité au cours de votre visite pastorale récente. Ma question serait, en tant qu'institution, qu'est-ce que l'Église pourrait faire dans ces quartiers pour être plus visible, pour être un lieu de référence, un lieu de recours, un lieu d'information? Voilà. Merci, Monseigneur. Eh bien, Robert, j'ai aimé ma visite pastorale. J'ai aimé ce que vous faites dans votre quartier. C'est cette maison où vous accueillez largement, cette écoute, cette disponibilité. Alors, je pense que c'est aussi dans cette même paroisse qu'est le projet de la Maison des Familles, donc on est dans la même dynamique. Je pense que notre Église aujourd'hui, on est à la fois, on ne peut plus couvrir le terrain comme on le faisait avant. Donc il faut qu'on ait des pôles qui soient très vivants, très dynamiques, avec l'Eucharistie, avec la formation, avec une fraternité forte, et en même temps, donc il faut qu'on ait une présence et une proximité sur le terrain. Et donc ça, c'est la deuxième dimension, entre autres avec nos fraternités locales missionnaires, voilà, où on essaie d'être ensemble, d'écouter la parole de Dieu, et puis cette disponibilité à ceux qui ont davantage besoin, à ceux qui sont en situation de détresse de différentes manières. Et enfin encore, cette présence toute simple sur les quartiers. Il y a une belle présence des chrétiens dans notre diocèse, attentifs. Ils essaient d'être signe de paix et ferment d'unité dans les quartiers. Il nous faut continuer sur ce chemin. Et une troisième question qui vous est posée par Christophe Ducrot. Bonjour Monseigneur. Le congrès Mission a eu lieu début octobre. À cette occasion, pourriez-vous nous partager les pistes de réflexion du diocèse pour aider les laïcs dans l'annonce de l'Évangile? Merci beaucoup. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de savoir que tous nous sommes concernés par la mission. C'est cette dynamique de la synodalité auquel le pape nous invite à réfléchir, à laquelle le pape nous invite à réfléchir, de percevoir que voilà, les laïcs ont toute leur place dans la mission. Ce n'est pas l'affaire des prêtres, c'est ensemble, à la fois en s'engageant dans la vie de l'Église, dans l'animation des paroisses, avec des propositions très concrètes. Et on a les cours alpha, on a l'évangélisation dans la rue, on a l'accueil des catéchumènes. Aujourd'hui, le Seigneur touche les cœurs et des personnes viennent frapper à la porte de l'Église pour demander le baptême. Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'on leur permet aussi d'intégrer nos communautés avec ce qu'ils sont? Voilà, un vrai accompagnement personnel. Et puis, une annonce qui soit plus large. On a eu une vraie difficulté de la transmission de la foi dans notre Église depuis 50 ans.
Et quand je vois la souffrance de gens qui ont 50, 60 ans, en disant nos enfants partagent nos valeurs, ils sont au service des autres, mais ils ne vivent plus explicitement dans la foi, ils ne pratiquent plus. Nos petits-enfants ne sont pas tous baptisés. On a une vraie difficulté. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes familles sont assez sensibles à cette question-là et à ce désir de transmettre la foi et engager dans la catéchèse. Et là, c'est certainement aussi une piste importante à creuser. Les jeunes parents, dans cette annonce de la foi, et entre autres dans une vie paroissiale qui soit dynamique, il y a des dimanches pour tous, il y a un certain nombre de moments où on se retrouve, vie spirituelle, fraternité, attention à tous, formation dans la foi. Et cette question de la formation est certainement aussi essentielle pour la mission. Merci beaucoup, Monseigneur Bataille, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu aussi aux questions des fidèles de votre diocèse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à aller sur le site du diocèse de Saint-Étienne, dont l'adresse est affichée en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission et bien d'autres sur notre site internet kto-tele.com. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.